L'agroécologie est une manière de concevoir les systèmes de production agricole en utilisant les ressources naturelles sans les dégrader. Les pratiques des agriculteurs qui s'engagent dans cette voie se basent autant que possible sur le fonctionnement de la nature. Ces pratiques visent à renforcer la biodiversité qui rend ces systèmes plus résilients et permet au final d'obtenir des produits plus sains pour le consommateur. Faire un réseau de fermes pilotes, en fait, c'est un outil quelque part pour réussir justement la transition agroécologique, pour faciliter finalement le transfert de techniques vers ceux qui ne sont pas véritablement déjà engagés dans l'agroécologie. C'est vraiment, on va dire, donner des modèles de terrain, c'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'il n'y a rien de tel que les professionnels pour montrer aux autres professionnels quelque part les difficultés, les réussites, ce qui ne marche pas, que le courant passe beaucoup mieux, on est beaucoup plus crédible quand on s'appuie sur des professionnels. Donc on attend surtout de ce réseau de fermes pilotes que ça serve justement le transfert de techniques vers les autres professionnels. C'est une manière de diffuser un petit peu toutes ces techniques. Je m'appelle Moutini Montagne, je suis originaire de Riater. Là, vous êtes dans mon exploitation agricole à Papara et on a 2 hectares en agriculture biologique, spécialement dans le maraîchage. J'ai participé à ce concours pour devenir un peu un exemple pour les jeunes. Premièrement, parce que moi je suis jeune, j'ai envie de pousser les jeunes à lancer dans l'agriculture, à en vivre de l'agriculture. Et deuxièmement aussi, j'aimerais bien que les légumes bio puissent être adaptés, même une personne qui a le SMIC. Mon objectif vraiment pour demain, c'est que même celui qui a un SMICA puisse manger ma courgette, mon concombre et ma salade sans se préoccuper du prix. Le bio, ça demande quand même beaucoup plus de main-d'œuvre, hein? Mais à nous à persévérer dans les années suivantes pour essayer de réduire au maximum les charges et le temps de travail et pour avoir une production rentable. Je suis VTA Moïse, j'ai 42 ans et ça fait 20 ans que je suis au Tuamotu. Je fais des légumes, des fruits, mais pour pouvoir faire cette activité, il faut faire du compost. Donc je me suis mis aux poules et aux cochons. Donc j'ai 300 poules et une 50aine de cochons. J'ai souhaité rejoindre les fermes de démonstration parce que moi déjà j'adore partager. Déjà au Tuamotu, je partage tout mon savoir-faire et puis c'est un autre niveau. Protège, c'est européen, il y a plus de techniciens, il y a plus d'appui peut-être. Je suis Anna Loridon. Notre exploitation se trouve sur Hivaoa, donc dans la vallée de Ta'aoa. En intégrant un réseau d'agriculteurs, c'est surtout aussi pour être visible qu'il est possible de faire de l'agriculture autrement. C'est pas forcément en faisant comme la politique qu'il y a eu ces dernières années, faire des alignements de telle espèce et autres. Et non, il est possible de faire autrement et on doit bien cela à cette terre nourricière. Parce qu'elle est tellement généreuse qu'on est en train de l'abîmer. Et on va jusqu'à abîmer les lagons, parce que quand il pleut, tout ce qu'il y a là part dans le lagon. Moi, je m'appelle Tehei, je suis agriculteur à peu près depuis 2016 sur l'île de Fakarawa, exclusivement en culture maraîchère. J'ai souhaité rejoindre le programme Protège, c'est plutôt pour l'aspect technique et ensuite pour l'aspect financier aussi, parce qu'il y a un support financier qui nous permet en fait de développer des nouvelles techniques sur le FAB. J'ai beaucoup de problématiques sur le FAB. Déjà la gestion de l'eau, parce qu'au Tuamotu, c'est quelque chose qui est rare quand même. Et après, il y a aussi une problématique d'ombrage. Mais après, avec Protège, il y a le système d'ombrage sous serre. Mais à côté de ça, je suis en train de développer aussi avec Protège le système d'agroforesterie qui va me permettre d'ombrager les parcelles grâce aux plants qu'on va développer. Et ensuite, développer aussi un amendement au sol grâce à ces plants. Donc ça va résoudre à peu près 2 problèmes en un, grâce à l'agroforesterie. Moi c'est Geoffrey Sulpice, j'ai 31 ans, je suis né le 12/09/89 sur mon île natale, Wahuka. Je suis apiculteur et pépiniériste. Je voulais me lancer sur la ferme écologie parce que sur mon île, les premiers hommes qui ont mis sur pied sur mon île natale, c'est des agriculteurs et des guerriers farouches. Alors, mes ancêtres étaient des agriculteurs
mes parents, mes grands-pères, jusqu'à moi et demain aussi. Ce métier-là, je ne l'ai pas choisi. C'est le métier qui m'a choisi. Alors, je n'ai pas d'autre solution de rester les bras croisés. Alors je me suis dit, en tant que marquisien, il faut que je bouge. Je me suis lancé sur l'agriculture. Et comme aussi, j'ai aussi un savoir-faire dans le domaine agriculture, et je voulais aussi transmettre à des gens qui veulent pénétrer là-dedans. Mes ancêtres n'ont jamais utilisé d'engrais et puis pesticides. Alors aujourd'hui, je préserve tous ces savoir-faire des anciens. Moi, c'est Mathieu, donc je suis agriculteur à Raiatea depuis 6 ans, sur une parcelle de 2 hectares, sur laquelle je cultive à peu près 6 000 m² de maraîchage. Et donc, ce que je souhaite, moi, c'est vraiment essayer d'inciter les générations futures à se lancer dans l'agriculture. C'est le bon moyen, en tout cas, en passant par ce réseau de fermes, de créer une ferme de démonstration, ferme modèle, moi j'appelle ça ferme modèle, pour qu'un jeune qui ne sait pas trop comment se lancer, qui vienne me voir, puis je lui dis voilà comment on fait. Avec ce modèle de ferme, tu peux vivre correctement de l'agriculture. Moi, je suis Françoise Henry et je dirige notre exploitation familiale sur la presqu'île. Alors, on y cultive essentiellement des arbres fruitiers, des orangers, des papayes et beaucoup d'agrumes. Je pense que de toute façon, quoi qu'il advienne, la mise en réseau, c'est quelque chose de primordial. Pour la représentation de la voix des agriculteurs, j'espère que toute cette rencontre et ces séminaires auxquels on participe accoucheront quelque part d'une feuille de route qui est nécessaire pour qu'un secteur se développe. On est des poussières d'îles éparpillées, déjà au niveau de la norme Biopacifica. Si on veut qu'elle ait un poids, une reconnaissance, elle l'aura forcément plus si on se met en réseau et qu'on la porte de manière régionale.